Bonjour, bonjour Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de quoi? Comment avoir l'accent de la Bruce? Bruce Wayne? Bruce Wayne, absolument. Eh ben, on parle d'un sujet qui est important. On parle de l'importance vitale d'être égoïste. Comment ça être égoïste, Julien? Absolument. C'est pas C'est bien super l'égoïsme. important, mais bien sûr que si, c'est important. Mais c'est pas bien. C'est très bien l'égoïsme, très très Ah bien, non, et c'est justement l'objet de ce podcast. je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Julien. Égoïsme, ça vient Mhm. du mot moi. Moi et centrum. Centrum qui veut dire centre. Ça veut dire qu'on est le centre du monde. C'est se prendre pour le centre du monde, l'égoïsme. Mhm. Que tu crois, Samir? Que tu crois? Ah bah oui. Que tu Ou alors crois? peut-être même l'égocentrisme. Ah, ça c'est différent. Mhm. Parce que là, on parle bien d'égoïsme et non d'égocentrisme. Donc, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Alors, il y a l'ego Ok, qui est au centre, c'est-à-dire le d'accord. moi, ma personne, mais la dynamique qu'il y a derrière est pas du tout la même. Et en fait, là où l'égocentrisme est mauvais Mhm. et signe aussi d'inconfort, d'une certaine instabilité de la personne, et ben l'égoïsme ne l'est pas du tout. D'accord. C'est intéressant parce que tu sais, je regarde dans le Larousse et en fait on dit que l'égoïsme c'est le culte du moi. Moi je suis pas d'accord pour être mon propre culte. Oui, mais si on devait être d'accord avec le dictionnaire tout le temps, ça voudrait dire que la modestie, c'est comme l'humilité. Mhm. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est que l'égoïsme, effectivement, il peut avoir cette facette, parce qu'après, c'est toujours une question de perspective, mais l'égoïsme, il peut avoir cette facette de je ne pense qu'à moi, je ne fais qu'en fonction de moi, je ne tiens pas compte des autres, je ne fais pas attention aux autres, je ramène tout à moi, tout le temps. Et en fait, on se rapprocherait plus de l'égocentrisme. C'est vraiment centrer son attention sur soi et que le monde tourne autour de soi. Et si jamais tu connais des gens qui sont égocentriques, demande-leur de soulever leur t-shirt, de se regarder le nombril et de voir s'il n'y a pas le soleil qui tourne autour. Mhm. Mais l'égoïsme, c'est pas la même chose. L'égoïsme, c'est une dynamique qui est primordiale, qui est vitale. Parce que sans cet égoïsme, bah, tu vas disparaître dans le groupe. Tu vas te laisser envahir par l'autre, tu vas te laisser envahir par ton environnement et tu vas cesser d'exister pour qui tu es quelque part. Bah, c'est intéressant comme point de vue. Moi je voyais plus, tu sais, l'altruisme, le fait d'être altruiste, le fait d'être présent, en tout cas de pas être au centre du monde, mais de se dévouer pour les autres, dans le sens où, tu sais, on en parle souvent, Julien, même dans la mission de vie. Lorsque tu fais les Mhm. choses que pour toi, bah, tu vas pas avoir l'énergie nécessaire. Par contre, si tu fais les choses pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui te dépasse, ça peut être l'humanité, ça peut être les autres, ça peut être pour Dieu, ça peut être pour, tu sais, pour une vision, ben automatiquement, ça va te pousser à faire davantage de choses, à te dépasser, à Mhm. être utile également pour les autres. Ouais, Alors que l'image de l'égoïsme, tu sais, ça me fait plus penser à bah, c'est moi, je, et finalement, bah, en fait, finalement, on contribue pas forcément à plus grand que soi. C'est un peu ce que me renvoie en tout cas le mot égoïsme, même si au tout travers à de ce fait. que Ouais. tu dis, effectivement, je perçois le mot, tu sais, égocentrisme, effectivement, Mhm. qui se rapproche un peu plus de cet extrême de ce, ce côté assez radical de l'égoïsme. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que tu sais, je pense que quelque part, il y a certains mots qui ont été comme qui ont créé un espèce d'amalgame parce que oui, l'égoïsme est c'est défini dans le Larousse comme un attachement excessif porté à soi-même et à ses propres intérêts, et surtout au mépris des intérêts des autres. Mais c'est le me first, le moi d'abord, Ouais. est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que imagine que demain, je sais pas, tu as un accident grave et que un chirurgien, une chirurgienne doit s'occuper de toi pour te sauver la vie.
et que cette personne-là, elle n'a pas un minimum d'égoïsme, c'est-à-dire qu'elle ne se donne pas suffisamment de place pour elle-même. Et peut-être que cette personne-là, en fait, elle est tout le temps en train d'être dans l'altruisme, de servir les autres, de s'oublier, en fait, dans le process. Mmh. Et que, bah, là, elle doit s'occuper de toi, mais malheureusement, bah, comme elle s'est pas reposée, comme elle a pas pris soin d'elle, comme elle s'est pas occupée de ses propres besoins, de ses envies, de ses valeurs, bah, en fait, elle va pas faire sa job correctement et peut-être que, bah, tu vas peut-être pas survivre ou peut-être que tu vas survivre, mais avec des séquelles qui auraient pu être évitées, Ouais. justement par manque d'égoïsme. Mmh. Fait que l'égoïsme, tu sais, moi, je vois quand j'étais plus jeune, l'égoïsme était quelque chose qui m'insupportait Mmh. parce que je comprenais pas qu'on puisse se donner de la priorité par rapport aux autres. Donc ça, c'est pas ce côté regardez-moi, je suis important, regardez-moi, je prends de la place, donnez-moi de la valeur, reconnaissez-moi, etc. C'est pas du tout ça, le principe, justement. Mais c'est moi, ça venait vraiment me chercher quand j'étais plus jeune. Et ça venait tellement me chercher, en fait, que bah, je partais à l'opposé, c'est-à-dire dans l'altruisme, dans le dévouement, dans le sacrifice même parfois. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, bah, c'était comme, ben non, il faut donner de la place aux autres, ben non, les autres sont importants, les autres sont ceci, les autres sont cela. Et en fait, qu'est-ce que ça a amené au final? Bah, à part créer un mal-être profond, ça n'a pas créé grand-chose. Parce que je donnais Ouais. énormément, j'étais présent énormément, je m'oubliais énormément, et j'étais pas plus heureux et pas plus épanoui, et en fait, je l'étais beaucoup moins même. Parce que Mmh. oui, il y a le plaisir d'apporter aux autres, mais si t'as rien à apporter aux autres, tu peux pas te sentir bien. C'est pas juste le fait de se donner, à corps perdu pour une cause ou pour une personne, ou plusieurs personnes, peu importe, qui va faire que tu vas te sentir bien. Ouais. Si t'as rien à donner, tu vas juste tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle finisse par péter. Fait que l'égoïsme est quelque chose d'extrêmement important si tu veux avoir l'opportunité d'être altruiste. OK. OK. En fait, ce que je comprends au travers de ce que tu dis, c'est qu'on a, au travers des mots qui sont utilisés, en fait, Mmh. on comprend les choses de façon extrême. C'est-à-dire que le mot égoïste, il est poussé à son extrême dans le sens où, dans la conception qu'on s'en fait, c'est moi je, c'est être au centre du monde et c'est placer l'autre, en dessous de nous. Tout à fait. L'altruisme, est aussi compris dans le sens extrême, dans le sens où pour, les gens, être altruiste, c'est placer les autres au-dessus du moi, constamment. Et du coup Complètement. de se négliger, de s'oublier, Mmh. de paraître, limite, tu sais, d'être la chose en fait des autres, et de faire passer ses besoins et ses valeurs au second plan, constamment. Ouais. Et que du coup, en fait, l'égoïsme, en tout cas toi, tel que tu le conçois, le mot que tu utilises, je pourrais même utiliser l'altruisme tel que je le conçois. Si on devait, tu sais, jouer avec les mots, ce serait le juste milieu entre cette conception extrême de l'égoïsme et cette conception extrême de l'altruisme. C'est en fait, je ne suis pas au-dessus des autres, mais en même temps, je ne suis pas non plus en dessous des autres. Et ce qui fait que avant de vouloir faire quelque chose ou dans tout ce que je vais entreprendre, ce qui va être important au premier plan, ça va être avant tout de sonder ce qui se passe à l'intérieur de moi. De est-ce que je veux le faire? Mmh. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'en ai les capacités? Qu'est-ce que ça va impliquer? Et à ce moment-là, en fait, une fois que ça répond à nos besoins, nos valeurs, ça nous respecte aussi en tant qu'individu, à ce moment-là, de passer à l'action, mais sans négliger l'autre, en fait. Si je dis non, c'est pas que je néglige l'autre, c'est juste de, écoute, je peux pas, d'accord? Mmh. Parce que, bah, écoute, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Même sans justification, mais Mmh. c'est je dis non parce que pour le moment, là, je ne suis pas en capacité de le faire. Et si je m'écoute pas, bah, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, c'est moi qui va payer le prix. C'est un peu Tout à ça, fait. j'imagine. Je suis parti un peu loin dans ma pensée.
Ouais, ouais, Mais c'est ça. En fait, il y a une citation de Rémy de Gourmont, ouais, qui est philosophe, il est gourmand, enfin qui était philosophe. Je ne sais pas s'il était gourmand ou petit pas, flop. mais qui disait l'altruiste est un égoïste raisonnable. OK, ouais. Et en fait, là-dessus, je vais revenir sur une étude sociale qui avait été faite et je l'avais trouvée super intéressante, où finalement, c'était un comparatif qui était fait entre des personnes athées et des Mmh. personnes croyantes et pratiquantes de la religion catholique, spécifiquement. OK. Et en fait, l'idée, c'était de voir est-ce que bah, les personnes catholiques, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle religion de toute façon, je pense, mais est-ce que les personnes catholiques sont plus altruistes et plus dans le soin de l'autre que des personnes non croyantes? Et en fait, ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que les personnes les plus égoïstes étaient les personnes catholiques. OK. Et que finalement, les personnes qui étaient moins dans l'aide, le soutien aux autres, étaient celles qui disaient le plus que c'était important de l'être. Et en Mmh. fait, c'est là aussi, c'est un peu le paradoxe de l'humain, et c'est souvent comme ça, c'est que la personne qui se dit: «Moi, je suis altruiste, puis moi, je pense aux autres, puis moi, je leur donne de la priorité, et puis moi, je les écrase pas, et puis moi, ceci, et puis moi, cela». Bon, bah déjà, là, pour le coup, tu es égocentrique parce que tu fais que parler de toi et Bah, de c'est toi, ça. ce que tu apportes aux autres. Et en fait, ton altruisme, c'est un déguisement de ton besoin de reconnaissance de la part des autres pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Mmh. Donc en vrai, il n'y a pas plus égocentré qu'une personne qui se dit qu'elle est altruiste et puis qu'elle est bonne, qu'elle est charitable, désintéressée. Dans ce cas-là, si t'es désintéressé, t'en parles pas. Ouais. T'as pas besoin de le montrer. Si t'es vraiment altruiste et que sur le principe, t'as rien à en tirer personnellement, tu le montres pas. Et c'est ça aussi qui m'amuse parfois. Tu sais, des fois, je lis des commentaires qui passent et c'est OK. On n'a pas tous les informations. On va pas tous faire la démarche d'aller chercher des informations. Mais moi, ce que je trouve assez drôle, c'est quand on s'en prend aux riches, entre guillemets, pour dire Ouais. oui, ils ont plein de thunes, ils pourraient faire des dons, ils pourraient faire ceci, ils pourraient faire cela. Déjà, toi, c'est est-ce que tu en fais toi? Tu sais, avant d'aller critiquer d'autres personnes, est-ce que toi, tu sors de l'argent de ton compte? Ah oui, mais moi, j'ai pas assez. Bon, bah, tu te tais déjà d'une. Et puis la deuxième chose, c'est que qu'est-ce que t'en sais que cette personne-là, elle investit pas des millions, tu sais, Ouais. des milliers tous les ans, ou des millions, ou peut-être des centaines de millions, dans des choses caritatives, qu'elle fait pas de la philanthropie, qu'elle Ouais. soutient pas des associations. T'en sais rien. Et c'est ça aussi, c'est que si demain, tu as plusieurs milliards sur ton compte en banque et que tu en donnes 50% par exemple, bah, si tu le publicises, si tu en parles, dans ce cas-là, c'est un mouvement qui est orienté sur ton ego, c'est ton besoin Exact. de reconnaissance. Mais si tu le fais dans l'ombre et que personne n'est au courant et que tu dis, bah écoute, moi je te donne ça, mais tu sais, on n'en parle pas là, je te le donne juste parce que j'ai envie de te le donner, dans ce cas-là, c'est du vrai altruisme. Donc c'est Ouais. aussi tu sais, de savoir faire la distinction, mais il y a, il y a des phrases comme ça et elles sont tellement pertinentes de tu peux pas aider quelqu'un qui est dans un problème si tu es porteur du même problème toi-même, dans le sens où si toi tu progresses pas ou t'as pas un minimum, tu sais, de dynamisme et d'engagement à progresser dans une direction avant tout pour toi-même, tu peux pas prétendre pouvoir apporter quelque chose aux autres. Commence par toi-même. Et souvent on prend cet exemple-là et j'ai une bonne amie à moi qui est ancienne hôtesse de l'air. Et elle reprend souvent cet exemple. Et elle dit, mais ton masque à oxygène, là, si tu le mets pas sur toi, tu pourras aider personne. Fait que c'est la première Exact, ouais. chose à faire, Mmh. c'est prendre soin de ta vie, c'est te sauver toi. Parce que, tu sais, on va prendre un exemple peut-être un peu fort et un peu marquant, mais il est important. Prenons un parent, un homme ou une femme, peu importe, qui a un enfant. Les temps sont très 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 difficiles. Le parent va donner priorité à nourrir son enfant et à lui donner un maximum de choses, et c'est très bien en soi. Mais combien de temps tu vas tenir comme ça? Qu'est-ce qui se passe demain si tu as plus d'énergie pour aller travailler,
pour aller chercher des solutions, pour essayer de progresser, faire progresser ta situation. Si toi, tu meurs de faim, si toi, tu meurs de fatigue, si toi, tu tombes malade parce que bah, tu n'as plus d'énergie, c'est qui va prendre soin de ton enfant? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que ça ne veut pas dire qu'il faut que toi, tu passes avant ton enfant. Mais il faut savoir aussi mesurer l'énergie et les ressources que tu utilises d'un côté ou de l'autre. Et qu'à un moment donné, dans ce genre de situation, et c'est tout à fait compréhensible, on passe en mode réactivité. On n'est plus en mode proactivité. Et cette réactivité peut nous faire penser qu'à ce moment-là, bah, on est bon, on est charitable, on est désintéressé, on est dévoué, on est tout ce que tu veux. Mais c'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, je reprends l'exemple, mais à ce moment-là, ce qui te guide, c'est le fait d'être un bon parent. C'est plus de prendre soin de ton enfant en tant que tel et de t'assurer qu'on va pouvoir aller plus loin. C'est d'être un bon parent et d'être vu comme tel. Donc à ce moment-là, c'est à nouveau orienté sur toi, sur ton besoin de reconnaissance, sur ton besoin de validation, sur ton besoin d'être perçu comme une bonne personne. Et en fait, on s'en sort pas. Fait que l'égoïsme, c'est vraiment quelque chose de super important. Et ça, encore une fois, je reviens, puis après je te laisse la parole, Samir, parce que sinon moi je suis C'est parti ok, pendant 2 heures t'inquiète. hein, là-dessus. Tu peux, tu Euh, peux. mais tu sais, je revois quand j'étais plus jeune. Tu sais, je dis ça comme si j'avais 80 ans aujourd'hui. Mais quand j'étais plus jeune, en fait, bah, pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, puis le début de l'âge adulte, j'étais absolument pas dans l'égoïsme, parce que pour moi, c'était insupportable de me dire, ben non, mais je peux pas en fait. C'est pas une bonne chose. Et en vérité, c'est de la bullshit. C'est du grand n'importe quoi. Parce que le jour où, et puis, tu sais, j'ai passé un seuil, mais le jour où j'ai décidé de, ah bah c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont été remises en question. Il y a plein de relations qui se sont arrêtées, il y a plein de choses qui ont changé. Mais en vérité, aujourd'hui, d'être égoïste me permet de réaliser tellement plus de choses pour justement contribuer de manière encore plus profonde et plus intense et plus importante au reste du monde que quand je le faisais à une toute petite échelle parce que j'avais pas d'énergie, parce que j'avais pas de temps, parce que j'avais pas de ressources, parce que tout passait pour l'autre. Et derrière, on va se le dire, c'était certes en partie l'envie d'être altruiste, mais c'était surtout pour être aimé et pour être apprécié. Tu sais, sentir que j'avais ma place, sentir que j'étais suffisamment important. Donc c'était mon ego qui me faisait faire de la merde à ce moment-là. Ouais, Mais sous couvert de faut être altruiste. ok. Bah non, je suis désolé, c'est pas parce que je vais pas finir mon plat de pâtes là ce soir que les enfants du tiers-monde vont avoir plus à manger dans leur assiette et que ils vont pouvoir survivre. C'est à un moment donné, on arrête le délire là. Il y a un truc que tu disais qui a popé tout à l'heure, tu sais, quand tu parlais justement de cette étude tu sais, qui avait été réalisée, comme quoi Mhm, certaines personnes croyantes étaient plus égoïstes que d'autres. Et tu sais, ça me rappelle quelque chose qui est assez central. Après, c'est hyper challengeant pour l'être humain, comme tu dis, parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance. C'est, mhm, par exemple, moi qui suis musulman, il y a un péché grave, par exemple, le cœur même de l'islam, c'est le monothéisme. Et mhm. une forme de polythéisme, c'est justement le fait de faire les choses, mais pour paraître bien au regard des autres. En fait, tu le fais pas dans un but sincère. Tu le fais pour que les gens disent: «Ah mais cette personne, elle est bien. Cette personne, elle est Ouais, tout gentille. à Cette fait, personne, elle est comme ça». Et ça, c'est un complètement. péché qui est très grave, en soi parce que ça s'apparente, à du polythéisme mineur. Mhm. Mais c'est hyper challengeant. C'est hyper challengeant, je pense, pour tout le monde, même, tu sais, que tu sois croyant ou pas, de d'être là en société et de parce qu'il y a effectivement ce besoin de de reconnaissance qui revient très souvent et je sais Ouais, que, tu vois, à l'époque, j'essayais de faire attention à ça parce que des fois, tu es là, tu es en train de faire des choses, tu as des gens qui viennent te voir et qui font: «Oh mais franchement, tu es trop gentil, tu as fait ça, ça, ça» et tu sais, tu sens ton ego, tu sens ton ton toi intérieur qui est content, tu sais, de dire: «Ah bah, tu vois, on dit que je suis quelqu'un de gentil» et là, ça énerve, enfin moi, personnellement, ça m'énerve quand je sens ce ouais. sentiment-là parce que je me dis: «Tu vois, c'était pas pour ça que je l'ai fait moi, en fait, au départ. Je l'ai fait parce que je voulais rendre service, je l'ai Mhm. fait parce que j'ai envie de contribuer à ça.
mais le regard des autres, parfois sur soi, peut comme empoisonner les actions, en fait, que tu fais. Mmh. Ouais. Et du coup, tu sais, même parfois, j'essayais de faire ça, mais en cachette, tu sais, de dire: «Non, non, en fait, je veux pas le faire devant les gens, j'ai envie de le faire vraiment en cachette». Je sonde mon intention première, et le concept Ouais. d'intention vient souvent aussi dans la sophrologie, Julien. Je sonde Ouais. d'abord mon intention. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie qu'on dise telle ou telle chose de moi? Si je le fais, bah, je vais faire attention, peut-être, je le fais pour moi, donc je vais pas en parler. Mmh. C'est déjà Ouais. faire attention, parce que si je commence à dire: «Ah ouais, mais regarde, en fait, aujourd'hui, j'ai croisé telle personne, je lui ai donné ceci ou cela, ou j'ai aidé telle personne», bah, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce besoin de reconnaissance qui revient, et pour moi, ça flingue effectivement l'intention premier. Et Ouais. c'est hyper challengeant, mais ça demande aussi d'apprendre à se connaître. Donc c'est important, justement, si toi qui nous écoutes, lorsque tu rends service aux autres, tu sens qu'effectivement il y a ce besoin de reconnaissance qui revient, bah, c'est Mmh. important de revoir ton intention première. Pourquoi tu le fais réellement? Est-ce que tu le fais pour l'autre, pour toi? Mmh. Alors, tu sais, tu peux le faire pour toi, dans une intention sincère d'aider autrui. C'est ça qui va être Tout à fait, important. tout à fait. Mais est-ce que tu le fais pour être bien vu, pour que les gens viennent te complimenter, ou en tout cas viennent te donner cette reconnaissance, ou est-ce que tu le fais pour contribuer réellement à quelque Complètement. chose de plus grand? En tout cas, ouais, ça pop un petit peu, je pars un peu dans tous les sens, mais ça pop parce que c'est un point central que tu donnes là. Lorsque tu fais les choses, de s'assurer réellement que tu es dans l'équation, Ouais. que tu le fais sincèrement, tu sais, que ça vient Ouais. de toi, en tout cas du plus profond de ton cœur, et que ce n'est pas fait pour avoir quelque chose en retour. Ça s'appelle de l'altruisme aussi. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, Julien, Mmh. l'égoïsme tel qu'il est perçu, c'est la phase extrême. L'altruisme tel qu'il est perçu, c'est la phase extrême, tu sais? Ouais, et Et le aucun des tout, 2 c'est de n'est bon, en concilier les fait. 2. Et aucun des 2 n'est bon, ouais, effectivement. Le tout, c'est vraiment de se positionner au milieu. C'est cet équilibre. On parle souvent de la voie du milieu, ou en tout cas du Mmh. milieu juste. Et je pense que c'est effectivement, on se rejoint, parce que tout à l'heure, tu sais, sur les mots, on jouait un petit peu. En fait, moi, je suis pas d'accord avec le mot égoïsme, parce qu'effectivement, c'est un mot que j'aime Mmh. pas. Moi, personnellement, le mot égoïsme, effectivement, me gêne, mais peu importe le mot qu'on utilise, au final, c'est ce que tu vas mettre derrière qui va définir Tout ou à fait. pas le sens. Ouais, ouais, complètement. Et peut-être pour, toi qui nous écoutes, si jamais ça t'intéresse, l'étude dont je parlais tout à l'heure, en fait, ce sont des chercheurs de l'université de Chicago qui ont OK. voulu, mesurer à quelle fréquence la religion renforce les comportements sociaux, et c'est Mmh. un résultat qui est apparu dans une revue, anglophone, qui s'appelle Current Biology. OK. Et en fait, l'étude, elle a été menée auprès de 1 170 enfants âgés de OK. 5 à 12 ans. Et je crois qu'il y en a une autre qui avait été faite sur des adultes aussi, justement, où ça ressortait. Et ça a été fait dans plusieurs pays: Canada, Chine, Jordanie, Turquie, États-Unis et Afrique du Sud. Donc, c'est quand même euh, assez étendu. Et ce qui était justement ressorti, c'est que bah, la religion, de manière générale, tu vois, je faisais référence au catholicisme tout à l'heure, mais là, sur celle-ci, c'est la religion de manière générale, n'incite pas spécifiquement à l'altruiste, et en fait que la générosité euh, était plus présente chez les enfants athées. Mais comme quoi, des fois, certains cadres, parce que c'est une chose qui est attendue, dénaturent finalement dénature ce que tu peux être capable de donner. Il y a ça aussi, je pense, le côté: c'est attendu de moi que je fasse telle chose, c'est important que je sois reconnu dans mon groupe comme ayant validé cette chose-là, donc je le fais. Mais dans ce cas-là, ça n'est plus désintéressé. C'est fait avec une dynamique finalement qui, oui, je fais le bien, mais je le fais en fait pour une raison qui est plus orientée sur moi qu'autre chose. Et tu vois, ça me fait penser à une série, télévisée que j'aime beaucoup, qui s'appelle, The Good Place, la bonne place, en français. Et c'est assez amusant parce que dans cette, série est mis en avant justement une espèce de score,
d'humanité ou en fonction des actions que tu mènes dans ta vie, dans ton quotidien, bah, tu augmentes tes chances d'aller au paradis ou pas aller au paradis. Et il y a un personnage dans cette série qui finalement a compris que ce système de calcul existait et que parce qu'il a compris que le système de calcul existait, eh bien même s'il menait une vie la plus impeccable possible, avec le moins d'impact négatif sur le monde et sur les autres, bah en fait il était condamné malgré tout à finir en enfer, parce que comme il était au courant de ce qu'il était en train de faire et de ce que ça impliquait, eh bien ça enlevait tout l'aspect positif, malgré l'impact positif que ça pouvait avoir, ça enlevait en fait toute la valeur et que du coup ça lui rapportait aucun point. Donc c'est un peu ça aussi, j'aime bien cette représentation-là parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train d'expliquer. C'est de dire si je veux faire quelque chose, bah, je le fais parce que je pense que c'est bon, parce que c'est important, mais pas parce que, je veux en tirer un bénéfice personnel derrière. Alors Ok. bien sûr, quand on rend service aux autres, quand on va aider les autres, quand on a apporté quelque chose finalement au reste du monde, bah, forcément que ça nous fait du bien, que ça nous fait plaisir et qu'on y trouve une certaine satisfaction. Mais si ça devient la quête de pour avoir ça, dans ce cas-là, bah, c'est plus, c'est c'est plus valide. C'est comme toutes ces vidéos-là qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, où tu as des gens qui payent les courses des autres, où tu as des gens qui vont offrir des cadeaux, des machins, des trucs, des bidules. OK, bah, c'est bien ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais en vidéo? Pourquoi tu le mets sur les réseaux sociaux? Mhm. Exact. Est-ce que c'est vraiment pour inspirer les autres à faire la même chose ou c'est pour, montrer à quel point tu es une bonne personne et que tu es important, importante et puis de gagner des followers? Tu Ouais. sais, c'est quoi qui anime la chose? Donc, tu sais, on va revenir sur le sujet pour pas s'éparpiller non plus, mais l'égoïsme, il est important parce que si tu prends pas soin de toi, si tu t'occupes pas de toi, il y a déjà des personnes qui va le faire à ta place parce que, bah, à un moment donné, tu sais, quand tu es enfant, tes parents s'occupent de toi, oui, mais à un moment donné, tu as grandi, tu deviens indépendant, indépendante, fait que c'est à toi de prendre soin de toi, mais que si tu le fais pas, bah, en fait, tu seras dans l'incapacité d'apporter quoi que ce soit aux personnes qui sont autour de toi. Fait que le manque d'égoïsme va t'empêcher d'être dans l'altruisme et en fait va te faire tomber encore plus dans l'extrême égoïsme parce que tout ce que tu feras, ça sera pour essayer de regagner un peu d'importance, de valeur aux yeux des autres. Puis du coup, ça vient fausser complètement le process. Donc il y a beaucoup de choses hein, comme ça chez nous qui sont paradoxales. Mais c'est vraiment d'accepter l'idée que tant que tu ne deviendras pas égoïste, tu ne pourras pas être vraiment altruiste. Ok. Hem, c'est intéressant, effectivement. On pourrait parler du coup j'imagine, d'altruisme positif ou d'égoïsme positif en fonction des mots qu'on Mhm, peut préférer. Et là, tout on à fait. parlera de nominalisation, justement. C'est un concept qui revient pas mal en PNL. Mm, C'est-à-dire que au travers d'un mot qu'on utilise, chaque individu a sa propre définition. Si tu poses la question à 100 personnes de qu'est-ce que le bonheur, chaque individu va te donner une réponse différente ou une définition différente. ouais, Et en fait, les mots, c'est pas écrit. On a un dictionnaire, certes, avec des définitions généralisées, mais en réalité, chaque individu a en quelque sorte une conception de certains mots, en fait. ouais. Euh, et, euh, et elle peut parfois être légèrement différente, comme parfois elle peut être comprise totalement différemment. Je pense que ça vous est tous arrivé à certains moments de discuter avec quelqu'un, la personne utilise un mot, tu dis non, mais en fait, tu peux pas utiliser ce mot-là. Tu te rends compte que la personne, elle pense la même chose que toi, mais Mhm, en fait, le mot, tu dis non, mais en fait, ce mot-là, il veut pas dire ça. ouais. Et ça montre un peu ce concept de nominalisation. Il y avait un point qui était intéressant et j'aimerais revenir dessus parce que je sens que c'est quelque chose qui peut aussi créer une mauvaise compréhension quand on disait que justement par rapport à cette étude qui avait été réalisée entre les enfants, tu sais, de religion ou pas, faut juste, je pense, garder à l'esprit. Il y a un point qui est important et je le dis parce que je le vois aussi autour de moi, qu'un individu, qu'il soit religieux ou athée, ça reste un être humain. Déjà, ça reste un être humain, peu importe ses convictions. Et ce que j'ai pu constater, c'est que Mhm, en fait, un enfant athée va avoir moins d'attentes
que peut-être certains enfants qui vont naître dans une famille religieuse, dans le sens où potentiellement un enfant, tu sais, qui naît dans une famille religieuse, non, il faut que tu te comportes comme ça, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois cela, sans pour autant expliquer le pourquoi des choses. Et Mmh. du coup, il y a cette pression sociale, parce que tu dis justement que cette étude-là, elle était là pour ça. C'était de montrer à quel point les religions renforçaient les comportements sociaux. Potentiellement, parfois, je pense chez certaines personnes tu sais, qui sont religieux, il y a cette Mmh. pression sociale de l'environnement dans lequel ils vivent, de je dois être comme ça. Mais c'est pas Ah oui, tout à forcément, fait. ouais, c'est pas forcément la religion qui amène ce comportement social. C'est un comportement social qui vient par la suite. Ce qui est fait, c'est je vais le faire parce que sinon on va me juger, parce que je vais pas être accepté dans mon groupe. Tout à fait. Et effectivement, c'est une dérive. Ouais, Ouais. tout à fait. Alors qu'effectivement, ce que je peux constater, c'est que ben, forcément, vu qu'il n'y a pas cette pression sociale qui peut Mmh. en découler chez quelqu'un qui ne, tu sais, qui est potentiellement athée, Mmh. ben, ce qui va en découler, c'est que la personne, lorsqu'elle va faire les choses, va peut-être le faire sans dire, ben tiens, en fait, je vis dans une communauté religieuse, donc on Mmh. attend ça de moi, donc je vais faire ça pour rentrer dans les standards. Ouais, c'est ça. Et C'est qu'il ouais, y a OK, pas la question d'attente derrière, effectivement. exact. Il y a pas la question d'attendre. Donc c'est aussi ça qui est important de garder à l'esprit, tu sais, que tu sois athée ou religieux, peu importe, c'est pas le sujet, mais de Non, comprendre tout qu'en à fait. fait, si tu agis, ta priorité, ça va pas être de le faire pour répondre à une attente sociale, mais de le faire sincèrement pour toi et pour répondre à cette chose qui te dépasse. Ouais. Parce que justement, Julien, on en parle souvent dans la PNL, au travers de la pyramide de Diels et de la pyramide de Maslow. Le Mmh. niveau le plus haut de la pyramide, c'est le fait de répondre, de répondre à quelque chose qui est plus grand que nous. Cette quête de Oui. sens qui est plus grand que nous. Ça peut être mon pays, ça peut être ben, Dieu ou ta religion si tu es religieux, ça peut être un, un but de vie, tu vois. Ça peut Mmh. être une vision. La vision, bah, je sais pas, moi, tu peux être athée et dire bah, ma vision, c'est de contribuer à la fin de, de la faim dans le monde. Tu vois, il n'y a plus de Tout faim à dans le fait. monde. Les gens n'ont plus faim. Et en fait, c'est de Mmh. contribuer à cette vision. Et cette vision, c'est une quête spirituelle. Mais ça va être de répondre à cette vision principale et Mmh. non pas au regard que les gens vont te contribuer. C'est vrai que, tu sais, j'essaye d'apporter, peut-être que je suis en train de te perdre encore un peu plus, toi qui nous écoutes, au travers de ce que je suis en train de donner. Mais c'est surtout de comprendre effectivement que cet égoïsme-là doit être, ou cet altruisme Mmh. doit être dirigé vers le but en soi et non pas la récompense tu sais, cette récompense immédiate de parce que je vais faire ça, on va me percevoir comme ça et donc je vais paraître bien et en fait ça va être le pire poison que tu peux avoir parce que tu fais plus les choses sincèrement Mmh. et ça entache en quelque sorte ton action. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça et surtout, c'est d'être, plus au clair avec soi-même. Parce que quand tu prends conscience que tu as certaines actions, certaines choses que tu peux mettre en place dans ta vie, avec peut-être l'envie quelque part d'être dans l'ouverture à l'autre et dans l'altruisme, bah, vérifie en fait pourquoi et pour qui tu le fais vraiment. Et puis c'est OK. Tu sais, c'est OK de dire, bah, moi j'adore passer du temps dans des interventions pour cette association, j'adore aider telle personne, j'adore être présent ou présente pour telle et telle personne ou telle et telle occasion. Mais au moins, t'en as conscience. Tu sais, c'est de dire, bah, c'est important pour moi parce que ça me fait du bien, puis je me sens bien après, puis c'est vraiment bon. Et en fait, si tu acceptes que l'altruisme ne peut pas venir sans un aspect égoïste, parce que ça t'apporte quelque chose, parce que ça te fait grandir, parce que ça te nourrit, bah en fait, tu vas pouvoir sortir d'espèces de conditionnement, et c'est surtout un conditionnement social, où bah, finalement, bah, ça se passe super bien. Parce que, tu sais, quand nous, par exemple, on va dire non à quelque chose, bah, ce non, il est à la fois, bah, je te dis non parce que ça correspond pas, parce que je veux pas, parce que ça me parle pas, parce que c'est pas là où on va pouvoir apporter le plus de choses, ou peu importe.
Mais ça ne veut pas dire qu'on est à ce moment-là égocentré, égoïste, qu'on pense qu'à nous. C'est aussi de dire, ben regarde, là on pense à nous, parce que derrière, ça va nous permettre de faire telle et telle chose. Parce que derrière, ça va nous permettre d'aller plus loin, ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre de vivre plus de choses. Et derrière, peut-être de contribuer, d'apporter. Donc, c'est vraiment comme un cycle qu'il faut voir et pas se perdre. C'est surtout ça aussi l'idée avec ce podcast, c'est de t'inviter à être moins dans un faux altruisme et du coup dans un mauvais égoïsme, parce que d'une manière ou d'une autre, tes besoins doivent être satisfaits, d'une manière ou d'une autre. Et que si tu le fais pas plus en conscience et que tu prends pas soin de toi, tu n'auras pas d'énergie pour faire ce qui va vraiment compter. Tu n'auras pas de ressources, tu n'auras pas de capacité, tu n'auras rien du tout en fait à mettre à disposition. Et ça, en fait, tu passeras à côté de quelque chose qui va t'empêcher de t'épanouir. Donc, c'est dire non. On en avait parlé dans un autre podcast, mais dire non va être important. Parce que dire non, bah oui, c'est une forme d'égoïsme, mais cet égoïsme-là, bah, c'est pour te préserver pour la suite. C'est aussi peut-être de réfléchir aux relations que tu entretiens et peut-être de voir si tu n'as pas des personnes autour de toi, en fait, qui sont juste énergivores, parce que c'est tellement important d'être bien vu, puis d'être bien perçu, qu'il n'y a plus rien de naturel et que ça draine, en fait. Il y a des gens qui drainent de l'énergie comme ça. J'imagine que tu en connais toi aussi, Samir, des personnes qui fonctionnent comme ça, où Ouais. tu sais, il faut être comme parfait, puis il faut Ah montrer, oui, puis il oui, faut oui. ceci, puis il faut cela. C'est comme, redescends en fait, s'il te plaît. C'est bon. Arrête. C'est fatigant. Ouais. C'est fatigant parce que là, tu penses avoir de l'impact sur les autres positivement, mais en fait, tu fais chier le monde. Et là, c'est juste toi, c'est ton image. Et à un moment donné, ça suffit, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Donc, bah écoute, je pense qu'on a donné suffisamment d'éléments aujourd'hui, Julien. Peu importe comment tu veux appeler cette chose, que tu veux l'appeler l'égoïsme positif ou l'altruisme positif, peu importe. L'important, c'est que tu comprennes effectivement que bah, pour pouvoir prendre soin des autres, bah, il faut apprendre à prendre soin de soi en priorité. Et Mhm. tu vois, tout à l'heure, tu donnais cette règle-là, mais c'est la première règle qu'on apprend dans le secourisme. Peu importe que tu sois pompier, que tu fasses tu sais, une certification de secourisme, infirmier ou peu importe, la première chose que tu dois apprendre à faire, c'est te sécuriser, toi en premier. Mhm. Puis après, tu peux sauver la personne ou le patient ou l'individu qui est en face de toi. Parce que, tu sais, si tu réfléchis pas, que tu te mets pas en sécurité, bah, au final, il va y avoir 2 morts. Il y aura plus personne pour sauver la personne qui est en danger, parce que toi-même, tu t'es mis Ouais. en danger. Et là, en fait, tu vas avoir une personne, il y aura 2 personnes à sauver au final, ou peut-être même plus parce qu'il y aura 2 morts, quoi. Donc, Ouais. d'appliquer cette règle-là de: «Je me prends en considération, je réponds à mes besoins et à mes valeurs en premier Ouais. et ensuite, je m'occupe de l'autre de façon sincère, sans désirer quoi que ce soit derrière». Vraiment, parce Tout à fait. que et je te dis, c'est un ça pop vraiment, ça vient me chercher en profondeur parce que c'est un point qui est central et que j'essaye de faire attention, c'est de faire attention que mon intention, lorsque je fais quelque chose, elle ne soit pas entachée de, choses négatives. C'est comme mélanger le pur avec l'impur. C'est Mhm. j'ai une intention, j'ai envie d'aider quelqu'un, c'est un acte, positif, c'est un acte noble. Mais à ça, j'y ajoute tu sais, ce besoin, comme tu dis, d'attention, d'être bien vu, de rechercher quelque chose qui en soi est pas positif, tu vois? C'est Ouais. comme un Ouais, tout poison à fait. et du coup, ça dénature l'action en soi. Voilà, donc juste de comprendre que lorsque tu fais une action qui, au départ, est positif, donne-la avec pureté. Tu sais, fais en sorte qu'il y a pas de donne le meilleur à autrui. Mhm. Si tu veux vraiment être dans cet égoïsme positif ou cet altruisme positif, ben, essaye de donner le meilleur à l'autre et de ne pas entacher tes actions par des choses qui peuvent être négatives, qui peuvent être malsaines, qui peuvent être, voilà, essaye juste d'appliquer ça. Je sais pas si c'est clair, j'arrête pas de faire des Van Damme parce que j'ai une image claire dans ma tête, mais j'arrive pas à l'exprimer de C'est la ok. meilleure des manières.
Mmh. Mais voilà, c'est juste ça en fait. C'est que si tu donnes quelque chose à autrui, une action, etc., donne-le de la manière la plus pure possible. Et quand je pense à Ouais. ça, je pense à Mère Teresa, je pense à l'abbé Pierre, je pense à d'autres personnes comme ça qui ont donné leur vie pour une cause, pour Mmh. une vision. Et on pourrait penser que ces personnes-là étaient dans un extrême, mais en réalité, c'est des personnes, je pense, qui appliquaient l'égoïsme positif ou l'altruisme positif dans leur vie. Parce que Mmh. ils se refusaient de faire des actions et de les mêler à je veux le faire pour autrui. Ils en avaient strictement rien à faire de paraître bien aux yeux des autres. Ils s'en foutaient en Tout à fait, fait. Ils faisaient les choses pour la cause qu'ils défendaient. Même ouais. si derrière, on pouvait mal les juger. Même si derrière, on pouvait mal parler d'eux. Et si on parlait en bien d'eux, bah, ils s'en foutaient aussi en fait. Mmh. C'était pas ce qu'ils recherchaient. Ouais, c'était pas le il y avait pas cette intention-là, en tout cas derrière, là, Ouais, il y avait pas cette intention. de gagner en visibilité et en importance. Exactement. Parfait Samir, merci pour, ce partage-là. Alors, toi qui nous écoutes, bah, on espère qu'on a été, suffisamment clair et suffisamment précis sur l'importance justement d'être égoïste dans ta propre vie, avec toi-même, de penser à toi, d'être en mode me first. Mais, ce me first, c'est pas écraser l'autre, c'est pas prendre plus de place que, la tienne, c'est pas passer devant les autres, c'est pas faire en sorte de mettre l'autre de côté et de te Ouais, donner plus d'importance que l'autre, mais c'est de comprendre que tu es tout aussi important ou importante et que tu te dois, en fait, de prendre soin de toi, tu te dois de t'occuper de toi, de tes affaires, tu te dois d'avancer sur tes projets, sur tes envies si tu veux avoir la chance et l'opportunité de pouvoir apporter des choses aux personnes qui t'entourent par la suite. ouais, Parce exactement, que ouais. on ne peut pas faire partie du problème et essayer d'y apporter une solution. On doit d'abord s'occuper de nous, sortir de éventuellement la situation problème en question et ensuite apporter un maximum de choses. Parce que sinon, tout ce que tu vas mettre comme effort, comme énergie, ne sera pas orienté de la bonne façon. Et même s'il y a une intention positive, bah, l'impact sera différent et tu vas pas le vivre de la même façon et vraiment, ce sera pas aussi pertinent. Donc, Ouais, mets le foutu masque à oxygène d'abord sur toi et ensuite tu prendras soin des autres. exactement, ouais. C'est ça de comprendre effectivement que t'es pas au-dessus des autres, t'es pas en dessous des autres, tu es au même niveau, et tu aussi important effectivement que l'autre. Et malheureusement, tu sais à quoi on voit justement, Julien, qu'une personne fait les choses sincèrement ou pas? C'est le discours qu'elle peut avoir. Comme tu disais tout à l'heure, Mhm. tu parlais de ces personnes qui font les choses et qui après vont aller le raconter autour. Tu sais, aujourd'hui j'ai aidé telle personne, aujourd'hui j'ai fait telle chose, j'ai fait telle bonne action, j'ai sorti telle personne de cette situation. Et tu sais, d'aller l'étaler, en fait, c'est de l'étalage. Ou alors de, comme tu Ouais. dis, un peu comme ces personnes. Alors ça dépend, il y a des personnes qui se filment en train de faire tu sais, des DDSDF dans la rue. Il y en a qui le font parce que justement, ils se disent, bah, tiens, j'ai envie de lancer un mouvement pour inspirer. Et il y a des personnes aussi qui le font réellement pour avoir des vues, comme tu dis. Et ça me fait penser un peu à Chow Yun-fat. Je sais pas si tu connais Julien. Chow Yun-fat, qui est Mhm. un acteur très Tout à fait, connu. ouais. Mhm. Alors, Chow Yun-fat, il a énormément d'argent. Tu sais, il est millionnaire, mais c'est quelqu'un qui vit humblement. Voilà. Qui vit humblement, qui n'a pas forcément besoin d'étaler sa fortune. D'ailleurs, Ouais. il est connu, en tout cas, heu, pour être, tellement humble qu'on le retrouve dans les endroits du commun. Il prend le métro comme tout le monde, il prend les transports en commun comme tout le monde. Il s'habille Mhm. pas, forcément avec des vêtements, ultra, tu sais, des vêtements qui coûtent ultra cher. Il vit dans un appartement plutôt humble également, Ouais. ou une maison plutôt humble. Et le truc, c'est que ce qui se passe souvent, c'est qu'il est connu sans le dire, d'accord? Sans le dire, il est connu pour aider les gens. Ouais. Et quand on dit aider les gens, c'est-à-dire que, tu sais, il l'étale pas sur les réseaux sociaux. C'est il voit qu'une personne a besoin, il donne en discrétion et il s'en va. Et même parfois, Ouais. dans la ville dans laquelle il vivait, il y aurait eu apparemment des donateurs secrets. Alors on ne sait pas c'est qui, d'accord? Il y a un donateur Mhm. secret qui, à un moment, une personne avait perdu une maison, donc sa maison a brûlé, a pris feu. Et la personne aurait reçu un don d'un mystérieux donateur.
de je ne sais pas Mmh. combien de, tu sais, de millions de dollars ou de milliers de dollars. Et elle sait pas c'est qui, mais elle sait que OK. quelqu'un lui a donné. Et en fait, lorsqu'ils ont commencé à fouiller un petit peu, ce qui revenait justement, ce qui en ressortait, c'est que c'était potentiellement Chow Yun-fat qui l'avait fait et que c'était pas la première fois. OK. Et et tu vois, pour moi, ça, c'est le réel altruisme ou le réel, justement, cet égoïsme positif ou cet altruisme positif. Enfin bref, voilà, j'ai donné cet exemple-là, que ça me reconnecte un peu à ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Donc voilà, juste prends le temps de t'occuper de toi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Complètement. Merci Samir pour ça, Je pour t'en ces, prie, belles histoires. je t'en prie. Parfait, donc toi qui nous écoutes, on va vraiment t'inviter à prendre, le temps de d'intégrer ces informations, le temps de les appliquer, parce que, bah, en fait, tous ces éléments-là sont c'est important, c'est vital de prendre soin de toi, de prendre ta place, de te respecter, de te donner la priorité pour ensuite redonner aux autres, réapporter aux autres. Donc, ne mets surtout pas ça de côté, c'est vraiment très important. Exactement, voilà. Donc si tu veux prendre soin des autres, je le répète parce que c'est important de le garder à l'esprit, prends d'abord soin de toi. Et si tu as aimé, écoute, ce podcast, on t'invite à liker, commenter, partager. N'hésite pas justement à partager ton point de vue par rapport à ce que tu as pu entendre, dans ce Tout à fait. podcast-là, en commentaire. Et du coup, je vais t'inviter à être incroyable et extraordinaire chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel. Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.